Bonjour et bienvenue. La Voix est libre continue son tour de la région avant les élections municipales. On s'arrête aujourd'hui à Annonay, la plus grande ville du département de l'Ardèche, qui n'en reste pas moins une petite ville à échelle régionale. Annonay se situe, vous le voyez, tout au nord du département, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de la vallée du Rhône, très exactement entre Saint-Étienne et Valence. Voilà pour la petite leçon de géo. La petite leçon d'éco maintenant, Annonay. Et donc, je vous le disais, une petite ville, moins de 17 000 habitants. Elle a d'ailleurs tendance à en perdre. Son revenu par habitant est dans une moyenne basse, un peu plus de 1 500 € par foyer par mois. Par comparaison, la moyenne en France est d'environ 1 700. Le taux de chômage est élevé, pas de chiffres récents, il n'existe tout simplement pas, mais il y a 4 ans, on dépassait les 15 points et c'était 5 points environ au-dessus de la moyenne nationale. Annonay est une ville très industrielle. Son principal employeur est aussi le premier du département de l'Ardèche. C'est le constructeur de bus Iveco, ex-Irisbus, ex-Saviem, qui emploie plus d'1 millier de personnes. Longue tradition industrielle dans cette ville. Des tanneries, du textile, de la papeterie avec les célèbres papiers Canson dont il ne reste plus qu'un site de production après la fermeture il y a quelques années de celui qui produisait du papier calque. Bref, Annonay fait partie de ces petites villes très touchées par la crise. Politiquement, Annonay passe pour un fief de gauche, ce qui est vrai depuis quelques années, mais ça n'a pas toujours été le cas. Claude Faure a dirigé la ville pendant 11 ans, puis il y a eu des alternances systématiques. Le socialiste Jean-Claude Tournaire, aujourd'hui président de la communauté d'agglomération, lui a succédé. L'ancien député Gérard Weber a fait un mandat entre 2001 et 2008. Annonay et son avenir, alors que nous sommes à 1 mois et 1 jour précisément des élections municipales. On en parle avec 3 des têtes de liste qui se disputent les suffrages des Annonayens. Olivier Dussopt, bonjour. Comment va ? Vous êtes le maire sortant d'Annonay, élu en 2008. Vous terminez votre premier mandat, socialiste, député par ailleurs. Votre liste s'appelle Annonay Avance. Claude Faure, bonjour. Bonjour. Je vous citais il y a un instant, Monsieur Faure, vous menez la liste de droite assez municipale. Vous avez été maire d'Annonay, mais ça date un petit peu, de 86 à 97. Votre liste a pour nom Annonay en mouvement. Et puis Sofiane Goubali. Bonjour Monsieur Goubali. Bonjour. Vous êtes nouveau venu, puisque à 29 ans, c'est votre première candidature. Vous menez la liste du Rassemblement Bleu Marine, le Front National, autrement dit, liste intitulée Annonay Bleu Marine. À vous d'ailleurs, Monsieur Goubali, la première question de cette émission, pour clarifier la situation. Beaucoup d'observateurs politiques doutent de la présence de cette liste que vous n'avez pas déposée, contrairement d'ailleurs aux 2 personnes qui sont avec vous sur ce plateau. Est-ce que ce matin, en direct, vous nous confirmez que votre liste est complète, que vous allez la déposer, et si oui, quand ? Je confirme que ma liste est complète, ma liste est bouclée, et nous allons la déposer d'ici la semaine prochaine. Alors à propos d'observateurs politiques, ils sont 3 dans ce studio qui vont écouter très attentivement ce que vous avez à dire, messieurs. Il y a Gwenaël Pocard, journaliste au Réveil du Vivarais, l'hebdo d'Annonay de sa région. Il y a Étienne Gentil, le chef d'agence du quotidien Le Dauphiné Libéré à Annonay. Et puis faut-il encore le présenter, Olivier Michel de France 3 Rhône-Alpes. Messieurs, on attend vos lumières sur ce débat. Ce sera après le flash de midi que vous présentera Frédéric Liop. Alors dans cette émission, on aime bien donner la parole aux citoyens. Après tout, ce sont eux qui vont voter le 23 mars et vous départager. Avec Olivier Michel, on a rencontré quelques électeurs annonayens cette semaine dans les rues de la ville. On leur a demandé ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas à Annonay. C'est vrai que c'est une petite ville et en même temps, on a l'impression que ça fait un peu ambiance village. Dès qu'on va dans le marché, par exemple, on croise quelqu'un qu'on connaît. J'aime le dynamisme qu'il y a déjà actuellement et puis je trouve que les gens sont relativement sympas. Oh, parce que c'est une petite ville et qu'on est tranquille. Ce qui est super chouette ici, ce qui donne un côté assez atypique à la ville, c'est toutes ces usines désaffectées. Après, c'est vrai qu'on se dit que ça pourrait peut-être être dynamisé et servir vraiment à quelque chose plus qu'au décor d'Annonay. C'est un petit peu triste. Les gens ont plus tendance à partir de la ville, donc peut-être que il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. Ce que je trouve très triste, c'est que la ville s'est énormément paupérisée, le centre-ville. On est une ville qui est très fermée, on peut sortir mais on ne peut pas rentrer. Voilà ce que j'attends de ma ville, qu'on puisse revenir dans ma chère ville. Les commerces du centre-ville sont en train de disparaître les uns après les autres. Et à Annonay, ça a changé 100%. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Voilà. On a dévasté Annonay pour monter à Davézieux. Davézieux, c'est la commune voisine d'Annonay qui concentre une grosse zone commerciale. C'est un des problèmes de cette ville. Premier tour de table. Votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Olivier Dussopt, et puis votre vision à vous d'Annonay ?
C'est assez fidèle à la réalité, même si je ne suis pas aussi pessimiste que le dernier intervenant. Annonay est une ville industrielle qui a souffert de la crise. Mais c'est pas parce que nous avons souffert qu'il faut voir que les choses qui vont mal. Il y a aussi des choses qui vont bien, et des entreprises qui recrutent, qui se développent. On en reparlera certainement. Moi, Annonay, c'est la ville que j'aime. J'y suis né, j'y ai grandi. J'ai l'habitude de dire qu'avec un grand-père ouvrier tanneur et un autre ouvrier papetier, j'ai cette ville dans le sang. Et avec mon équipe, nous n'avons qu'une ambition, c'est rénover, moderniser, rendre à Annonay ses lettres de noblesse, comme nous essayons de le faire depuis 6 ans, et nous souhaitons évidemment continuer. Claude Faure, votre réaction à ce que vous venez d'entendre, et puis vous aussi, la vision que vous avez de cette ville d'Annonay, que vous avez dirigée pendant plusieurs années, vous aussi ? Oui, les réactions sont assez réalistes par rapport à la réalité. Il y a un peu trop de pessimisme sur le plan industriel, je pense. Mais pour moi, Annonay, c'est toute ma vie. J'ai participé durant toute ma vie aux activités politiques, associatives, industrielles dans ma carrière professionnelle. Donc c'est toute ma vie et je voudrais voir Annonay repartir un peu de l'avant. Parce qu'il y a eu un problème, ils ont évoqué le problème au centre-ville du commerce, et là il y a un gros problème qu'on pourra débattre tout à l'heure. Oui, on va le faire dans un instant. Juste, Monsieur Goubali, vous aussi, votre réaction et puis votre vision de cette ville. Écoutez, Annonay est une ville touchée par le chômage aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit par rapport aux réactions qu'il y a eu. La gestion UMPS n'a rien fait pour redynamiser la ville. Voilà le bilan aujourd'hui, c'est une ville avec 3000 chômeurs, une pauvreté qui s'aggrave et des gens qui partent. Alors en allant tourner ce micro-trottoir avec Olivier Michel, c'était mardi dernier, on a été frappé par un endroit, et qui est un endroit symbole de cette ville, dont on parle beaucoup à la fois dans la campagne électorale et dont les habitants parlent. C'est une rue qui s'appelle la rue Boissy d'Anglas, une rue qui descend de la mairie, qui est en plein centre-ville, et qui est assez frappante quand on y est, c'est qu'il n'y a quasiment plus aucun commerce qui est ouvert. Est-ce que, Monsieur Dussopt, ça vous semble être un des symboles du déclin du commerce, et c'est quand même vraiment quelque chose qu'on ressent assez fort au centre-ville d'Annonay, ce déclin du commerce? C'est le symbole de ce qu'il ne faut pas faire. La rue Boissy d'Anglas, il y a une histoire. En 2004-2005, elle a été rénovée par mes prédécesseurs et les travaux ont entraîné sa fermeture pendant 16 mois. C'est pour ça que lorsque nous avons, avec mon équipe, rénové le centre-ville et la place des Cordeliers, nous avons toujours veillé, malgré le chantier, malgré les embêtements que ça peut entraîner évidemment, à maintenir la circulation ouverte pour que les gens puissent continuer à venir. Moi, je crois que la rue Boissy d'Anglas est à la fois le symbole de ce qu'il ne faut pas faire et le symbole de ce que l'on doit faire aussi. À la fois rénover les espaces publics, parce que je pense que le commerce a besoin d'espaces publics de qualité, améliorer les conditions de stationnement, de circulation, mais aussi faire en sorte de dire la vérité. La rue Boissy d'Anglas est à sens unique depuis cette rénovation. Je ne suis pas certain que l'on puisse promettre aujourd'hui de remettre du commerce dans toute cette rue. C'est pour ça qu'avec mon équipe, nous envisageons d'une part de détruire des bâtiments à droite en montant pour aménager des espaces publics, des nouveaux logements, mais aussi à gauche pour y installer un parking qui sera utile aux familles qui habitent dans le quartier et qui ont des difficultés de stationnement, mais aussi au commerce du haut de la ville, à toute proximité de la place du marché. Est-ce que les problèmes symboliques de cette rue de Boissy d'Anglas, parce qu'il y a d'autres rues d'Annonay où il y a des problèmes de commerce, est-ce que c'est dû qu'à un sens de circulation du stationnement ou il y a un mal plus endémique, Monsieur Faure? Je crois que c'est un mal plus endémique, et c'est peut-être parti au moment des travaux il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, quand même, le commerce n'est pas en développement sur Annonay, alors il faut essayer de le favoriser par une circulation qui pourrait être beaucoup plus fluide dans le centre-ville et par un accroissement des nombres de places de parking. Alors j'approuve Monsieur le maire quand il dit qu'il veut créer des places rue Boissy d'Anglas. Je crois qu'il a aussi un autre projet dans une autre rue, de créer des rues de Tournon. Si vous dépend de mes projets, je souligne ces projets parce que moi je les approuve et j'y ajouterai des emplacements de parking sous le pont Montgolfier qui servent actuellement de skate pour les jeunes. J'ai discuté avec les jeunes, ils sont d'accord pour déplacer ce skate et pour qu'on ouvre un parking de 80 places sous le pont Montgolfier qui serait l'oxygène du centre-ville. Alors, vous m'avez dit que c'était une zone inondable. Il y a d'autres parkings qui sont en zone inondable. On n'est pas au bord du Rhône, on n'est pas au bord de la Saône. Il y a des parkings inondables à Lyon qui fonctionnent. Je crois qu'avec des précautions, on peut très bien changer l'arrêté municipal de 2007 et ouvrir cet emplacement au parking. En tout cas, c'est ce que demandent les commerçants. Il faut préciser, pour ceux qui ne connaissent pas Annonay, c'est une ville qui est tout en hauteur. Il y a un énorme dénivelé de près de 400 mètres à Annonay et 2 cours d'eau qui sont évidemment dans la basse ville. Monsieur Goubali, sur ce déclin du commerce, la réalité, la réalité, c'est qu'en fait, ce n'est pas des places de parking le vrai problème d'Annonay. Le vrai problème d'Annonay aujourd'hui pour les petits commerçants, c'est la fiscalité. Et je crois que M. Dussopt est
est très très bien placé pour parler de la fiscalité, parce qu'aujourd'hui nous avons une fiscalité qui a doublé avec la CFE qui a été... La CFE, c'est la contribution foncière des entreprises, que payent les entreprises aux villes. Qui a doublé, donc aujourd'hui je pense que très objectivement les commerçants partent parce que la fiscalité est trop lourde aujourd'hui à Annonay. Ce n'est pas une histoire de place de parking. Voilà. Peut-être apporter un élément de réponse, même deux. Monsieur Faure persiste depuis le début de la campagne à vouloir créer un parking sur une zone inondable. Il y a un arrêté du préfet en fonction des lois sur l'eau signé du 31 août 2005 et un arrêté de quelqu'un qui est sur sa liste aujourd'hui, qui à l'époque était adjoint, arrêté permanent de suppression du stationnement, parce que c'était la contrepartie imposée par les lois sur l'eau pour la construction de la voie de Dôme. Nous avions demandé s'il y avait des aménagements possibles et ça n'était pas le cas pour des questions de risque et les voitures pouvant faire office de digue. Donc je vois qu'il persiste. Moi je pense que du parking rue Boissy-d'Anglas sur Faya ou à la Valette seront plus utiles que de persister à vouloir faire un parking là où ça n'est pas possible. Sur la question de la CFE, il faut dire ce que c'est. La CFE, c'est un impôt qui a été créé par le gouvernement UMP en 2010 lors de la suppression de la taxe professionnelle. C'est un impôt qui est injuste parce qu'il est calculé sur le chiffre d'affaires des entreprises et non pas sur leur valeur ajoutée ou sur les profits qu'ils dégagent. Le gouvernement actuel a mis en place des échelons pour qu'ils soient plus progressifs. Ça n'est pas parfait, mais on ne peut pas dire que ça a doublé. Parce que alors là, pour le coup, l'intégralité du conseil communautaire, les élus de droite comme les élus de gauche, disent, et l'ont encore dit hier soir à l'occasion du conseil communautaire, que la fiscalité sur les entreprises de la ville d'Annonay et du bassin d'Annonay avait diminué de 40% globalement, même si individuellement, évidemment, il y a un certain nombre de soucis. Reste que la fiscalité sur les ménages, elle est assez élevée. La fiscalité sur les ménages est élevée, et c'est la raison pour laquelle, depuis le début de mon mandat, j'ai veillé à ne jamais augmenter les taux d'imposition qui sont trop élevés. Et la dernière fois d'ailleurs, parce qu'il faut être juste et rendre à César ce qui est à César, la dernière fois qu'ils ont été augmentés, c'était en 2002. Et depuis 2002, mes prédécesseurs n'ont pas augmenté les taux d'imposition, et nous non plus. Et je pense que c'est la bonne politique parce que effectivement c'est trop élevé. Une ville à forte fiscalité avec un taux d'endettement qui a été très élevé, qui s'est retrouvé quand même sous tutelle des préfectures, cette ville d'Annonay. Sur la fiscalité, Monsieur Faure ? Oui, je voudrais finir sur le parking une bonne fois pour toutes. On vient d'autoriser quand même 60 places de parking dans le centre de Faya, qui est également en zone inondable, au même titre que le parking qui est sous le pont Montgolfier. Faya, qui n'est pas au débouché de la couverture. C'est un élément technique que vous n'aviez pas, mais il n'est pas au débouché de la couverture. Maintenant, bon, on n'en parle plus. Bon. C'est au débouché de la couverture. On va discuter avec Monsieur le Préfet pour faire lever cette interdiction et pouvoir donner satisfaction aux commerçants du quartier qui demandent cet espace pour fluidifier justement leur clientèle. Les gens descendent de Davézieux ou d'ailleurs, ils ne peuvent pas se garer sur Annonay, ça circule mal et ils repartent. Voilà, le problème il est là. La fiscalité, Claude Faure ? La fiscalité des ménages, ça a toujours été un repoussoir sur Annonay. Je crois que j'ai été un des rares maires dans mon mandat à diminuer les taux de la taxe d'habitation, taxe foncière et taxe professionnelle, donc il y a une quinzaine d'années ou vingtaine d'années plutôt. Et depuis, ça a toujours remonté. Pour notre part, on espère faire des économies sur le fonctionnement de la mairie. Et sur cette économie, nous en attribuerions la moitié pour des investissements et la moitié à une baisse des taux pour les foyers. Vous avez baissé l'endettement, Olivier Dussopt, pendant votre mandat, ce que tout le monde reconnaît. En revanche, est-ce que vous avez pu investir suffisamment ? Oui, pas suffisamment pour rattraper le retard d'équipement. Mais la moyenne des investissements par an sur le mandat précédent était de 2 150 000 euros par an. Nous sommes sur une moyenne de 4,8 millions. Et je pense qu'il faut continuer sur cette lancée, puisque je le disais, la ville d'Annonay a un retard d'équipement qui est conséquent. Des investissements à faire pour remettre des bâtiments aux normes. Nous avons commencé, je pense à des équipements sportifs, à l'accessibilité de la mairie. Par contre, il faut continuer. Il y a des trottoirs à refaire, des rues à refaire, des bâtiments sportifs à mettre aux normes. Donc il faut continuer à investir, encore investir et toujours investir. M. Dussopt a diminué l'endettement de la ville, mais en transférant une partie à la communauté de communes. C'est pas tout à fait vrai, M. Faure, vous le savez, mais vous le répétez aussi. Je crois que vous faites un beau duo en fait, parce que j'ai eu un conseil municipal lundi dernier et vous faites un beau duo avec Monsieur Sibyl. Il y en a un qui m'insulte au conseil municipal et l'autre qui dit des mensonges à la télévision. C'est pas des mensonges, vous avez transféré 7 millions. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez transféré à la communauté de communes 7 millions d'emprunts par suite des déplacements de compétences de la ville sur la communauté de communes. C'est d'ailleurs très normal. Ce que nous avons transféré à la communauté de communes, ce sont des équipements qui étaient déjà payés et vous le savez, ils ont été payés dans votre mandat. Donc nous n'avons pas transféré de dettes à la communauté de communes. Par contre, les seules dettes qui ont été transférées à la communauté de communes par toutes les communes, on ne parle pas d'Annonay, c'est à l'occasion de la compétence assainissement et vous conviendrez avec moi que c'est assez marginal. Monsieur Goubali ? Sur la fiscalité, de toute façon, aujourd'hui, la fiscalité est très élevée pour une ville comme Annonay. Aujourd'hui, nous engageons à baisser la fiscalité tout au long de notre mandat.
Il y a aussi un problème démographique à Annonay, il faut bien dire, parce que pour qu'il y ait des finances, il faut qu'il y ait des habitants. Annonay en perd. Le dernier recensement fait passer Annonay sous la barre des 17 000 habitants. Et en plus, ce qui est peut-être un peu inquiétant, vous allez pouvoir me répondre là-dessus, c'est que c'est du sol migratoire. C'est des gens qui quittent Annonay pour aller s'installer ailleurs, dans des villes souvent de la vallée du Rhône, qui elles, au contraire, gagnent beaucoup d'habitants. Vous me permettrez de vous contredire en apportant un élément technique. Je disais que nous avions hier un conseil d'agglomération avec le rendu d'une étude sur la démographie. Et ce qu'il ressort, c'est que les habitants d'Annonay, là où Annonay perd des habitants, c'est par rapport aux villes de la communauté d'agglomération, donc les villes voisines. Par contre, nous avons un solde soit équilibré, soit positif avec les villes de la vallée du Rhône, notamment dû au fait que le prix de l'immobilier du foncier est moins cher chez nous que dans la vallée du Rhône. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'Annonay perd des habitants. Il faut avoir en tête que cette ville comptait plus de 22 000 habitants au début des années 70. Moins de 17 maintenant. Que la décrue est constante. Sur les dernières années, c'est un solde migratoire entre 80 et 90 en moins, ce qui n'est pas satisfaisant, même si ça s'est ralenti. Et là aussi, je ne m'attribue pas le bénéfice ou la raison principale de ce ralentissement de la baisse. D'abord parce que ça n'est pas satisfaisant et qu'il faudrait repartir à la hausse, mais aussi parce que cette légère amélioration a commencé aussi sous le mandat de mon prédécesseur. Sur la démographie, M. Faure, c'est forcément lié peut-être aussi à l'économie, une ville industrielle il y a eu la fermeture de l'usine Canson il y a quelques années, d'une des deux usines Canson. Il y a quand même eu des réductions d'effectifs aussi chez Iveco, ex-Irisbus. Ça contribue à la baisse démographique de la ville, voire à sa paupérisation, dont parlait d'ailleurs une habitante tout à l'heure. Il faut offrir un nouveau choix d'habitat pour ceux qui veulent s'installer sur Annonay ou qui veulent déménager dans Annonay. Et je crois que on va bientôt adopter un plan local d'urbanisme dans les années prochaines. Là. Il faut donner des espaces pour la construction individuelle et collective, pour des habitations de qualité, et de façon à attirer de nouveaux habitants sur Annonay. Je crois qu'actuellement, il y a peu de choix. Et s'il y a des habitants, il y a beaucoup de logements libres en centre-ville, mais dans le vieil Annonay, qui sont sans parking. Et c'est difficile pour les gens venant de l'extérieur d'apprendre un appartement. De parking quand même. Toujours avec une histoire de parking. Mais tout c'est des histoires. Les gens veulent travailler. Pour les commerçants, ils veulent que les clients puissent venir. Et les clients qui veulent venir sur Annonay, ils veulent pouvoir se garer. La réalité, c'est qu'Annonay, c'est pas une question d'impôt, ça. C'est une question de pratique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens partent d'Annonay, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de travail. C'est pas une histoire de parking. C'est autre chose. Quel est le si vous êtes maire, M. Goubaly, pourquoi pas, qu'est-ce que vous faites pour l'économie d'Annonay, donc ville très industrielle? Est-ce que vous la diversifiez? Comment vous faites venir des entreprises? C'est un de vos chevaux de bataille, M. Faure. Comment vous faites, M. Goubaly? L'objectif, ça serait de faire venir des producteurs locaux sur le site de Faya. Donc, aménager le site de Faya pour les producteurs locaux et faire une vitrine ardéchoise de la ville d'Annonay. Voilà. Monsieur Dussopt, est-ce qu'il faut diversifier l'économie d'Annonay, même s'il y a eu des bonnes nouvelles quand même récentes, notamment ce très gros contrat que Irisbus Iveco a signé avec le Kazakhstan, qui va pérenniser le site et même normalement créer peut-être 200-300 emplois? Il y a eu de bonnes nouvelles, effectivement. Moi, je pense qu'il faut diversifier, mais il faut aussi dire la vérité. Et la vérité, c'est de dire que l'économie est une compétence de la communauté d'agglomération et de la région. Évidemment que nous avons notre mot à dire et qu'il faut travailler avec eux, on le fait. Dire aussi que les élus ne créent pas d'emplois, ce sont les entreprises. Et notre boulot, c'est de créer des environnements favorables, des zones d'activité. Hier encore, nous avons voté au conseil d'agglomération l'installation d'une entreprise sur la zone de Marenton avec 15 emplois. Nous sommes allés chercher, avec le chef d'entreprise de MP Hygiène, des aides de l'État pour qu'il puisse ouvrir une machine à papier et créer une 50aine d'emplois. Nous avons donné des possibilités foncières à Concept Fruits, qui a créé une unité sur Vernosque et qui crée aussi des emplois. Et puis, vous l'avez dit, il y a le beau contrat d'Iveco, et je suis heureux d'avoir pu y participer en lien avec le vice-président d'Iveco, Pierre Lahutte. C'est pas moi qui ai vendu les bus, je me suis simplement assuré qu'ils aient la couverture du commerce extérieur français le plus rapidement possible. Et puis, il y a des opérations foncières, je pense à Nutrition et Santé, que la communauté d'agglomération a aidé à s'agrandir en libérant du terrain. Donc c'est comme ça qu'on peut aider. Moi, je ne crois pas au fait que les entreprises viendraient tels que des sauteurs en parachute sur un territoire. Il faut créer l'environnement. C'est la question de la fibre optique et Orange va relier notre bassin. C'est la question des infrastructures routières et le Conseil général y travaille. C'est aussi faire en sorte tout simplement que l'environnement soit le plus favorable possible. Des belles paroles, des belles paroles et des belles paroles.
Vous n'avez rien fait pour l'économie, M. Dussopt, à Annonay. Alors, vous irez dire ça au patron de MPIGN, au patron de Concept Free, au patron d'Iveco. Je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, pour l'économie du bassin, mais en tout cas, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. On vous a plus entendu aujourd'hui sur le mariage pour tous que sur l'économie de l'année. J'ai fait ce que j'ai pu pour accompagner l'essentiel de cette activité. Je fais ce que je peux, je ne mens pas aux gens. Je ne mens pas aux gens en leur disant que les élus sont des magiciens. Je travaille, simplement. Je travaille et je ne fais que travailler pour ce bassin. C'est un de vos axes principaux de campagne, Claude Faure. L'économie, M. Dussopt dit les élus ne peuvent pas tout faire, ne sont pas des magiciens. Vous avez une baguette magique vous, pour faire venir. Je partage cette analyse, puis j'ai été maire, j'ai été également maire et on a aussi essayé de développer l'emploi dans la ville d'Annonay et dans le bassin. Donc il faut continuer effectivement à entourer les entreprises de l'aide municipale et maintenant communautaire pour leur faciliter le travail. Je pense quand même qu'il y aurait possibilité, avec la COCOBA, d'avoir une politique... Alors la COCOBA, c'était la communauté de communes qui est devenue communauté d'agglomération depuis le 1er janvier. D'avoir plus d'attractivité, de sens commercial pour essayer d'attirer les investisseurs éventuels. Et puis j'ai aussi l'intention de créer un club des chefs d'entreprise, parce que maintenant on n'est plus du tout dans le système ancien où il y avait des patrons qui se succédaient de père en fils dans les entreprises. C'est tous des directeurs qui viennent de l'extérieur et qu'on aurait besoin d'immerger un peu dans la ville d'Annonay pour leur donner envie d'y participer, pour qu'il y ait des échanges entre les chefs d'entreprise qui viennent de l'extérieur et ceux qui sont à Annonay, échanger les carnets d'adresses. Il y a sûrement des choses intéressantes à faire pour une prospection plus poussée que ce qui se fait actuellement. Voilà. J'ai des petites questions politiques rapides pour vous trois. Je vais commencer par vous, Monsieur Faure. Comment se fait-il que vous soyez à nouveau candidat? Alors vous étiez maire il y a quand même très longtemps, vous aviez quitté le poste de maire il y a 97. En 97, vous étiez même parti d'ailleurs d'Annonay pendant quelques années, vous y êtes revenu il y a 7-8 ans. Pourquoi c'est vous aujourd'hui le candidat de la droite? Pardon? Pourquoi aujourd'hui vous êtes le candidat de la droite? Parce que j'ai participé à des commissions qui ont travaillé du mois de janvier 2013 au mois de juillet pour faire une photographie de la ville d'Annonay telle qu'elle est aujourd'hui et savoir quelle amélioration par un programme municipal ça pouvait se développer. Et à la suite de ce travail qui a réuni une centaine de personnes, il semblait que ma candidature rassemblait ces gens qui ont travaillé pas autour de moi, j'étais avec eux, se sont rassemblés autour de ma candidature et ont proposé ma candidature et donc je suis candidat. Monsieur Dussopt, il vous est souvent reproché de consacrer du temps à votre carrière nationale puisque vous êtes député depuis 2 mandats maintenant. C'est votre 2e mandat de député. En 2017, une loi sur le cumul des mandats, d'ailleurs initiée par le Parti socialiste, pourrait être mise en application. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous pourriez faire si cette loi était en application? Et entre l'Assemblée nationale et la mairie d'Annonay, est-ce que vous choisiriez? C'est en 2017 qu'il faudra faire le choix et je le ferai si je me représente ou pas aux élections législatives. Aujourd'hui, la possibilité de cumuler est ouverte. Je ne parle pas de carrière nationale. Vous êtes pour vous ? Je ne parle pas de carrière nationale. Je parle de fonction nationale et du fait de remplir pleinement mon mandat de député. Je pense que c'est utile. J'ai évoqué Iveco tout à l'heure, j'ai évoqué MPIGN. Je pense que si je n'avais pas été député, je n'aurais pas pu amener le dossier de MPIGN jusque dans le bureau du ministre de l'Aménagement de l'époque, qui était Michel Mercier d'ailleurs, élu à droite, dans le gouvernement de droite, mais dont j'avais eu l'écoute sur ce dossier-là. Enfin, Monsieur Goubali, vous êtes un jeune candidat, moins de 30 ans, inconnu, il faut bien le dire. Comment vous trouvez? Inconnu pour vous, peut-être, mais pour les Annonayens, ça fait quand même 29 ans que j'habite ici. Non, mais sur l'habité, inconnu dans le monde politique, comment vous êtes retrouvé tête de liste du Front National? Tout simplement parce que j'avais voulu du changement pour notre ville et je pense que le Rassemblement Bleu Marine est le seul mouvement qui pourra donner ce changement radical à la ville d'Annonay. Alors, je précise que 2 autres listes se présentent dans ces élections municipales. Avant de vous en parler, quand même une précision. Beaucoup s'étonnent, voire se plaignent que nous n'invitions à ces débats municipaux pas toutes les listes en présence. Mais vous comprendrez évidemment que notre priorité, c'est la clarté des débats et qu'au-delà de 3 ou 4 candidats, c'est tout simplement impossible d'avoir un débat serein et puis surtout qui apporte quelque chose à ceux qui le regardent. Nos critères de choix en conformité avec les recommandations du CSA sont simples, c'est la représentativité politique dans les villes que nous choisissons. Et pour la définir, c'est encore plus simple, nos références sont les scores des dernières élections présidentielles, législatives et les municipales 2008. Des chiffres vérifiables évidemment par tout le monde et incontestables. Le service public de télévision que nous sommes organise
organise ces moments démocratiques dans des endroits comme Annonay, où nous sommes seuls à le faire. Et c'est à la fois notre fierté et aussi notre mission. Nous sommes totalement imperméables, sachez-le, aux pressions, intimidations et menaces de certains candidats, car nous respectons évidemment toutes les règles et nous sommes viscéralement attachés à la pluralité. Cela étant dit, pour la complète information des téléspectateurs, nous accordons à partir de cette semaine un temps de parole enregistré aux autres listes. Il devrait y en avoir une menée à Annonay par Isabelle François, ancienne du Front National, intitulée « Annonay pour tous », encore en voie de constitution. Elle explique le sens de sa candidature à Jean Perrier. Alors c'est une candidature de projet de combat. De projet parce qu'effectivement Annonay a besoin d'être redynamisé, qu'apparemment la mairie actuelle n'a pas du tout cet objectif-là. C'est également un projet, c'est un objectif aussi de combat. On veut combattre effectivement tout ce que l'État veut nous imposer aujourd'hui et qui ne nous entend pas, qui ne nous écoute pas, et on veut faire entendre notre voix. Donc notre mouvement en fait a débuté au printemps suite aux manifs pour tous. Le défi pour nous, c'est de relever la ville. Voilà, c'est de faire que nos enfants plus tard aient envie de vivre ici, faire que nous vivons bien, que les jeunes aient envie de rester, que les personnes âgées se sentent bien. Donc le défi, en fait, il n'est pas si compliqué que ça, parce que lorsqu'on va sur les marchés, on a un retour très positif. En fait, les gens sont contents parce qu'ils en ont un peu marre de ce duel UMP-PS qu'on veut toujours nous promouvoir, dans lesquels on veut toujours nous contenter, enfin nous enfermer. Et c'est vrai que plus on avance dans la campagne et plus on avance serein parce qu'on a vraiment un retour positif. Nous avons également proposé, sachez-le, un temps de parole à la 5e liste en présence, celle qui sera menée par Patrice Frappa, mais il n'a pas pu l'utiliser pour des raisons pratiques. Sa candidature n'a été présentée qu'hier en fin d'après-midi. Sa liste, en tout cas, M. Frappa mène une liste qui s'appelle Annonay à gauche. Elle regroupe notamment des candidats du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts. Patrice Frappa étant lui-même syndicaliste, enseignant et conseiller municipal dans la majorité d'Olivier Dussopt. Maintenant que vous avez le casting complet, on redonne la parole aux citoyens annonayens. Qu'attendent-ils de leur futur maire? Qu'ils refassent revivre la ville d'Annonay, parce qu'elle est morte. Déjà qu'ils se présentent, parce que moi, mon maire, ça fait 3 ans que je suis ici et je ne l'ai pas encore vu. Donc j'aimerais qu'ils viennent de temps en temps se présenter à ces chers commerçants. Alors, je me demande ce que un politique peut faire sur la ville. Qu'il soit responsable et qu'il soit là pour les gens. Voilà, c'est bateau, avec les gens. Et avec les gens, ouais. Il faut éviter de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir ou qu'on ne tient pas. Parce qu'ils ont tous des programmes tous aussi intéressants les uns que les autres. Hein. Malheureusement, on ne tient pas toujours compte de ce qui est écrit. Donc j'aimerais déjà qu'ils tiennent parole. C'est l'heure des conclusions. On commence par vous, Claude Faure. 30 secondes. Eh bien, les Annonayens ont décrit l'état de leur ville. Je pense qu'ils ont besoin d'un maire à temps complet, ayant de l'expérience et entouré d'une équipe non moins compétente et diversifiée et rajeunie. Et tout ça pour dynamiser la ville d'Annonay. Olivier Dussopt. Annonay a besoin qu'on travaille et je crois qu'avec mon équipe, dans ce premier mandat, nous avons posé les bases de ce travail. Nous avons mené un certain nombre de projets, des rénovations, nous avons investi et nous souhaitons continuer parce que nous savons qu'au-delà des investissements, il faut créer du lien, il faut créer de l'activité et faire en sorte que Annonay retrouve toute sa place. Donc c'est à cela que nous voulons nous consacrer. Notre seule ambition, c'est de servir notre ville, de continuer dans la cohérence, dans la stabilité et avec raison, comme l'a dit un des intervenants, pour ne pas faire des choses, pas promettre l'irréalisable, mais faire en sorte que ce que l'on dit puisse être fait. Sofiane Goubali. Donc nous ferons la chasse au gaspillage. Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts pendant toute la durée du mandat et à créer de l'emploi, notamment avec les petits commerces qui sont vides aujourd'hui à Annonay. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat républicain sur la ville d'Annonay. Est-ce que vous avez convaincu sur quoi va se jouer l'élection? L'analyse de nos 3 experts, Olivier Michel de France 3, Gwenaël Pocard du Réveil du Vivarais et Étienne Gentil du Dauphiné Libéré, c'est dans un instant. Juste après le Flash Info qui est présenté ce midi par Frédéric Liop. Frédéric, bonjour, installez-vous à la une de l'actualité de la région aujourd'hui. Une disparition très inquiétante, celle d'une jeune fille à Valence. Tout à fait, il s'agit d'une adolescente de 16 ans, Julie Saudemont. Cette jeune habitante de Port-les-Valence a été vue pour la dernière fois en gare de Valenceville il y a maintenant 11 jours. La police lance un appel à témoins. Le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran, c'est le 04 75 82 22 22.
En justice, le verdict de la cour d'assises du Jura est tombé hier après-midi. 5 ans de prison avec sursis pour Jean Barthes. Ce nonagénaire qui avait été acquitté en juin dernier à Bourg-en-Bresse a donc été condamné en appel. Il était rejugé pour le meurtre en mars 2009 d'un sapeur-pompier venu lui porter secours. Un sapeur-pompier qu'il avait pris pour un cambrioleur. On continue avec ce rassemblement à Lyon aujourd'hui des opposants au projet selon eux inutile. Ils sont notamment mobilisés contre l'A45 ou encore le grand stade de l'OL. Et autres manifestations dans le centre-ville prévues cet après-midi, ce sont les militants d'extrême gauche qui l'organisent contre les violences de l'extrême droite. C'est en référence à l'agression de 2 d'entre eux la semaine dernière. De nombreux secteurs de la ville resteront donc bloqués toute la journée. Le salon de l'agriculture a commencé ce matin avec le président de la République, mais la star du salon est Rhône-Alpine. Absolument, elle s'appelle Bella et c'est une vache tarine venue tout droit de Savoie. Et c'est une star puisque sa photo est en fait l'affiche de la plus grande ferme de France. Nathalie Rapuc et Frédéric Pasquette ont assisté hier à son embarquement. Regardez. Arrivée de la star sous les flashs des journalistes, Bella a été sélectionnée par l'unité nationale de la race bovine parmi une trentaine de vaches tarines. Et depuis, elle fait l'objet de toutes les attentions pour préparer son séjour au Salon international de l'agriculture. On va rester un petit peu avec elle, surtout au début, le plus souvent possible. Après, nous, on reçoit des gens sur la ferme, donc elle est déjà habituée à avoir du monde. Là, elle a eu toutes les attentions des médias, donc elle est un petit peu plus habituée. Une trentaine de vaches venues de la région accompagnent Bella pour ce grand voyage, destination la capitale. Les races tarines et abondances sont à l'honneur. La sélection se fait sur les courbes, la ligne de dos, la profondeur de poitrine et surtout sur les mamelles qui produisent le lait. Mais ces ambassadrices représentent bien plus que tous ces critères. Se souder le plus loin possible. C'est une mise en valeur de la race, donc bien sûr que c'est important pour la race et pour tout le collectif savoyard, puisque la race, elle va au salon, mais elle est aussi accompagnée des produits et de ses territoires, donc c'est important pour l'ensemble du collectif. La Savoie a choisi Bella pour ses nombreuses qualités, mais quel est son secret pour être l'égérie du Salon international de l'agriculture ? Voilà, un peu de sport, une bonne alimentation, donc tout ce qu'il nous faudrait à nous, et c'est elle qui l'a, quoi. Après la sélection, prochain défi pour Bella, monter sur la plus haute marche du podium au concours général agricole. Avant de se quitter, les conditions de circulation prévues par Bison Futé ce samedi, c'est le premier chassé-croisé de ces vacances d'hiver et c'est un petit peu compliqué en Rhône-Alpes. C'est rouge dans la vallée du Rhône toute la journée dans le sens des départs, c'est orange dans le sens des retours et on apprend que c'est très embouteillé sur l'A43 à hauteur de Manicieux. Merci beaucoup Frédéric Liop et rendez-vous ce soir à 19h pour le 19-20 régional. La voie est libre, deuxième partie. On parle aujourd'hui de la ville d'Annonay dans le Nord-Ardèche, ville dirigée par le député socialiste Olivier Dussopt et que lui disputent 4 concurrents dont l'ancien maire Claude Faure. Les experts de la presse régionale m'ont rejoint. Olivier Michel, France 3, Gwenaël Pocard du Réveil du Vivarais et Étienne Gentil du Dauphiné Libéré. Messieurs, comment avez-vous trouvé ce débat ? Commencez Olivier. Où est le débat ? Moi, j'ai pas vu de débat, personnellement, dans cette première demi-heure, c'est-à-dire des positionnements des uns et des autres sur des sujets. Alors, on va pas revenir sur le parking. Olivier Dussopt, très calme, qui semble maîtriser ses dossiers, qui, sur 2017, on va dire, botte en touche. Hein, alors que ça pourrait être un thème de débat, finalement, à Annonay. Mais là, sur le positionnement ensuite de Claude Faure, on sent qu'il y a du pragmatisme, c'est-à-dire qu'il est presque d'accord sur un certain nombre d'options choisies par, en tout cas sur le plateau, hein, par le maire sortant. Et puis, donc, M. Goubali, qui est beaucoup dans les éléments de langage du Front National, qu'on entend à peu près dans l'ensemble des débats, mais qui ne sont pas forcément liés à une réalité, qui revient sur, évidemment, la fiscalité, ce qu'on entend à peu près dans tous les débats, le petit commerce, mais moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir eu un vrai débat de campagne. Étienne Gentil. Je confirme cette impression. Pour moi, les 3 candidats que j'ai vus aujourd'hui ne sont pas dans le même temps politique. J'ai l'impression de voir Claude Faure qui essaye de regagner la mairie qu'il a déjà eue il y a quelques années, en donnant quelques projets assez concrets. Sofiane Goubali, que je découvre, pour rien vous cacher, aujourd'hui, sachant que je travaille quand même en presse régionale à Annonay. Donc voilà, c'est intéressant de faire de sa connaissance. Et Olivier Dussopt, j'ai l'impression qu'il est presque déjà dans l'après, c'est-à-dire, il le dit lui-même, il est dans ses dossiers, il veut travailler ses dossiers, continuer ses dossiers pour Annonay,
pour la ville. Donc forcément, voilà peut-être pourquoi il n'y avait pas eu de débat, comme vous l'avez souligné. Pas de débat ou débat calme, ouais. Gwenaël. Alors pourtant que la situation politique d'Annonay est quand même très particulière sur cette élection. On a rarement vu autant de candidats à Annonay, ce n'était pas du tout le cas en 2008 où il y avait que 2 listes. Non, effectivement, la dernière fois c'était beaucoup plus calme, il y avait beaucoup plus de mesures sur les débats. Là, cette année, pour ces élections, on sent que c'est aussi très tendu. On le voit, on l'a vu un petit peu aussi dans le débat. Les gens avaient des arguments un petit peu différents, mais au final, oui, pas vraiment de débat. On reste toujours dans le vague, on reste toujours dans l'à peu près. Il n'y a pas vraiment d'analyse, c'est du constat, rien d'autre. Et les propositions ne sont pas vraiment réelles, concrètes. Même si, évidemment, pour leur défense, si je peux prendre leur défense, c'est évidemment difficile. On a peu de temps, il n'y a que 20 minutes de débat, de développer tous les programmes municipaux, ce que vous faites par ailleurs l'un comme l'autre dans vos journaux respectifs. Je voudrais quand même qu'on regarde ce qu'est finalement la répartition politique à Annonay, si on prend comme référence les dernières élections. Aux dernières élections présidentielles, c'est François Hollande qui avait obtenu le meilleur score avec 28,9 devant Nicolas Sarkozy 28,9. Quand on disait que c'est depuis quelques années un fief de gauche à Annonay, mais le Front National commence à peser très lourd, 16,7 pour Marine Le Pen, et le Front de gauche avec Mélenchon à 14,9. Ça, c'était la présidentielle. Autre indicateur, la législative, à laquelle d'ailleurs Olivier Dussopt participait puisqu'il a été élu, 47,9. Presque une élection au premier tour, pas très loin pour Olivier Dussopt. Mathieu Darnaud, qui était à l'époque le candidat de la droite, 27,3. Véronique Gattercol, qui représentait le Front National, à 11,8. Myriam Normand à 5,5. Alors, un phénomène assez étonnant à Annonay, comme il y en a dans très peu de villes finalement de la région. Étienne Gentil, c'est une division à droite de la droite, avec cette liste d'Isabelle François, avec son mari David François qui est derrière, et puis une liste officielle du Front National, avec M. Goubali, qu'il est vrai, on ne connaissait pas trop. En tout cas, vous ne le connaissiez pas. Une division d'ailleurs qui pose problème même à la droite de la droite, parce que personne n'assume vraiment ses positions. Monsieur Goubali le dit clairement, lui, il est là pour le Rassemblement Bleu Marine Front National, soit. Ce qu'il faut savoir, dire aux téléspectateurs, c'est que David François avait été investi dans un premier temps, David François qui est le mari d'Isabelle François, donc la candidate, avait été investi dans un premier temps par le FN pour porter les couleurs Annonay Bleu Marine pour Annonay. Des problèmes, on va dire, personnels d'opinion, de divergence d'opinion ont fait que ça n'a plus été David François. Maintenant, Annonay pour tous veut faire la frontière avec le Front National, ne veut plus en entendre parler. Mais au départ, on peut parler de dissidence entre le Front National et ce deuxième parti. Annonay pour tous, pour l'instant, nous dit qu'une liste va être finalisée. On attend. On attend du concret aussi. Gwenaël, vous y croyez à la présence de ces 2 listes concurrentes à droite de la droite ? Ça me paraît un peu bizarre, mais Monsieur Goubali est un petit peu sorti du chapeau, comme l'expliquait mon collègue. On ne le connaît pas vraiment, on ne sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais le message, lui aussi, il reste le même. Et pour moi, ça reste quelque chose encore d'énigmatique. En tout cas, ce qu'on peut on peut expliquer, c'est que du coup la tension est montée relativement fort ces dernières 24 heures sur la campagne, notamment sur ce débat-là, puisque ce qui s'est passé à droite de la droite, du coup, n'a pas laissé insensible la liste menée par Isabelle François, qui n'a pas hésité à dire pique-pendre sur l'organisation de ce débat. Et sur qui nous menace très clairement. Donc, on sent bien que ça se passe mal, non seulement entre eux, mais du coup, il faut encore une fois utiliser les médias comme les boucs émissaires. Je voudrais quand même aussi parler du Front National, aussi de ses scores sur les cantonales de l'année 2011, où le Front National était quasiment au-delà de 20%, presque quasiment à 20% sur Annonay. Il y a quand même un enjeu, messieurs, important, je trouve, pour le Front National sur cette ville d'Annonay. C'est vrai qu'on peut être surpris par effectivement quelqu'un qui n'est pas connu, mais d'une certaine manière, on retrouve ça aussi dans un certain nombre de villes de la région, où on est allé chercher des candidats qui n'ont pas beaucoup d'expérience politique. Alors, c'est aussi lié au fait que forcément ce parti est en pleine restructuration, donc il prend finalement là où il peut prendre des gens qui sont au moins, qui ont le mérite d'être volontaires pour se lancer dans une élection. Ce qui semble certain, c'est qu'un certain électorat a tendance à se reconnaître dans les valeurs, les propositions, en tout cas les idées défendues par le Front National. Et le fait que 2 listes, Annonay pour tous et Annonay Bleu Marine, soient dans la bataille cette année,
ne peut avantager qu'Olivier Dussopt et Claude Faure, finalement, sachant que ce total de voix hypothétique de 15-20% qui pourrait marcher pour le Front National devrait forcément baisser par rapport aux dernières estimations, quoi. Claude Faure, qui revient, voilà, qui est étonnant aussi, Gonel. Ben oui, là aussi c'était un petit peu la surprise. On n'y croyait pas, on n'y croyait plus, on entendait des bruits circuler en ville, mais rien de concret. Puis au final, pourquoi ? Parce qu'il y a personne à droite, ou alors Claude Faure il est là parce qu'il est connu et il y a quelqu'un d'autre qui prendrait la place de maire si jamais il gagnait ? Non, je pense qu'il y a un déficit au niveau de la droite. Il n'y a personne, il n'y a pas une figure marquante au niveau de la droite sur Annonay pour justement contrecarrer un petit peu les plans de M. Dussopt. Il n'y a pas vraiment de personnalité, donc du coup... Si je puis me permettre, messieurs, il y a quand même un syndrome ardéchois là derrière, hein, parce que la situation d'Annonay, on la retrouve à Privas. Finalement, quand on met de côté M. Darnaud, donc, qui dirige l'UMP dans le département de l'Ardèche, le maire de Guilherand-Granges, il n'y a pas de nouvelle génération, si je peux dire, aujourd'hui à droite, à l'UMP sur l'Ardèche. La situation d'Aubenas... C'est également l'ancien maire. Voilà, la Privas, effectivement, puisque c'est l'ancien maire qui conduit la liste contre le maire socialiste actuel. Donc il y a un vrai souci quand même en l'Ardèche de qui prend la suite à l'UMP, quoi, qui est porte-drapeau des prochaines années. Il faut dire qu'au conseil municipal d'Annonay, sur toute la mandature, un binôme d'opposition s'exprimait, François Sibylle, dont on a parlé tout à l'heure, et Éric Plagna, qui donc sont connus, on va dire, au niveau politique, pour ceux qui suivent les conseils municipaux, c'est-à-dire pas grand monde, comme dans beaucoup de villes, la population se déplace rarement voir les conseils. Claude Faure a un grand avantage, c'est qu'il a un historique à Annonay. Il était président du club de foot, il a été maire, il a été chef d'entreprise, donc il a un réseau assez grand de différents horizons, qui fait que c'est peut-être plus simple de rappeler, on va dire, un ancien entre guillemets, que de former quelqu'un maintenant et qui soit tout de suite connu par la population, quoi. Et moi j'ai le sentiment, c'est un sentiment personnel, qu'il avait du mal à dissiper finalement, c'est pas qu'il était là contre-cœur, mais qu'il a vraiment fallu le convaincre pour qu'il se lance dans cette élection. On sent qu'il y a aussi un autre personnage qui sous-tend, c'est son numéro 3 sur sa liste, c'est monsieur Marc-Antoine Quenette, qui est là aussi pour faire... qui est aussi là pour se placer, pour prendre les rênes de la droite au niveau local et au niveau donc départemental. C'est ça, la nouvelle génération, elle est là. Ouais, mais ils ont été le chercher à l'extérieur. Bon, ça peut peut-être aussi créer des dissensions au niveau de la droite locale, puisqu'il vient jouer dans la cour de M. Darnaud. Est-ce que c'est bien le cas ? Je sais pas. Un mot d'Olivier Dussopt, quand même. J'ai essayé, comme vous faites tous les deux assez régulièrement quand vous le rencontrez, de lui poser la fameuse question sur le cumul des mandats. Mais que fait Olivier Dussopt en 2017 si jamais la loi sur le cumul des mandats passe et donc s'il se retrouve en position de cumul des mandats? Donc Olivier Dussopt n'a encore un petit peu botté en touche aujourd'hui, on sait pas bien. Est-ce que Olivier Dussopt ferait un mandat complet, ou est-ce qu'aujourd'hui il vous semble que les responsabilités importantes qu'il a au sein du Parti Socialiste, mais aussi à l'Assemblée nationale et la carrière nationale que peut faire Olivier Dussopt, qui est encore très jeune, 36 ans malgré son expérience, fait qu'il ne restera pas à Annonay indéfiniment? Et est-ce que lui aussi a un dauphin? Pour ne rien vous cacher, j'avais noté sa réponse avant le débat concernant le cumul. Sans surprise, il nous dit à chaque fois qu'il attend que la loi soit là pour faire un choix. Est-ce qu'elle passera? Sachant que si un jour il faut faire un choix, on va répondre pour lui. Peut-être qu'on se trompe, qu'il choisira peut-être le rôle de député quand même, et qu'il va falloir trouver un maire à Annonay, s'il est bien sûr il est réélu, histoire de faire quelques projections. On peut imaginer peut-être qui pourrait prendre sa place. Par exemple, Simon Plénet, Benjamin du Conseil général de l'Ardèche, comme Olivier Dussopt a été en son temps, même si c'est pas si vieux que ça, Benjamin de l'Assemblée nationale. Voilà, donc on pourra toujours lui reposer la question, peut-être qu'il nous contredira. La génération se fait plus facilement au Parti Socialiste, on a l'impression, en Ardèche. Ouais, juste, souvenez-vous, la semaine dernière, en fin de débat, ici même sur Bourg-en-Bresse, c'est la réponse du député, alors pour le coup, il n'est pas maire, mais sur effectivement 2017, c'est à peu près la même réponse. Hein.
C'est-à-dire qu'en gros, j'attendrai, je vais attendre de voir. Sauf que c'est M. Breton qui est à l'UMP. Voilà, sauf que c'est M. Breton qui est à l'UMP, donc la question en tout cas embarrasse chaque fois le député sortant. Un petit mot sur ce qui semble central dans cette ville d'Annonay, tous les deux qui vivaient le commerce qui décline, les habitants qui s'en vont, le centre-ville qui peine à se rénover, ce que Olivier Dussopt du reste reconnaît d'ailleurs tout à fait. Ouais, c'est clair que la paupérisation en centre-ville, elle est quand même flagrante. Ça se voit rien qu'au niveau de l'ambiance en ville, avec tous ces commerces qui ferment les uns après les autres, des rues complètement vides, comme la rue Boissy-d'Anglas, la rue de Tournon, la rue de Montgolfier qui commence aussi à se vider. Il y a des problématiques aussi qui commencent à se dessiner au niveau de la rue Sadi-Carnot. Voilà, ça fait beaucoup là, en très peu de temps. En 10 secondes, Étienne. Concernant donc la fuite, on va dire, des habitants, c'est sûr que ça date pas d'une mandature. Il y a eu la gauche, la droite au pouvoir à Annonay. Ça fait 20-25 ans qu'Annonay perd des habitants pour différentes raisons. La reconversion industrielle qui est difficile, bien sûr l'économie qui tend vers la vallée du Rhône, même si Olivier Dussopt dit que les gens vont d'abord dans les communes alentours. Donc un des grands enjeux, même si ce n'est pas une compétence municipale au départ, c'est l'économie. Donc on attend le concret, les propositions. Merci à tous les trois. Olivier Michel, votre journée est loin d'être terminée. Vous présentez ce soir le journal des municipales dans le 19-20. Gwenaël Pocard, on peut vous lire dans le Réveil du Vivarais qui paraît chaque jeudi depuis 70 ans à la une cette semaine. La commande qui fait du bien à Iveco au Kazakhstan, on en parlait tout à l'heure. Et puis vous, Étienne Gentil, vos analyses, vos infos, tous les jours dans les pages de l'édition Nord-Ardèche du Dauphiné Libéré. À la une ce matin, le salon de l'agriculture. La semaine prochaine, la ville la plus incertaine peut-être de cette élection, c'est Valence. Très gros enjeu, très grosse bataille électorale. Vous verrez ça. Pas de programmes régionaux cet après-midi, mais même sans chronique d'en haut, on ira quand même à la montagne, les montagnes russes, celle de Sochi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette voie libre. Dans moins de 10 minutes, le 12-13 national avec Catherine Matoche en direct depuis le salon de l'agriculture. Bon week-end.